Salut, bienvenue dans ce numéro spécial de Very Show. En attendant que mes camarades me rejoignent la semaine prochaine, j'ai décidé de vous parler de 5 séries à ne certainement pas manquer en 2013. On ne les a pas encore vues, mais on sait qu'elles feront l'événement. La série événement de ce début d'année 2013, c'est assurément House of Cards, la première série de David Fincher, le réalisateur de Seven et de Millennium notamment. This is going to be a big year for us. This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. I'd like to coin the phrase trickle-down diplomacy. That way... We are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise, but circumstances have changed. The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances. House of Cards, qui suit un personnage principal incarné par Kevin Spacey, qu'on ne présente plus. Kevin Spacey qui incarne un homme du président, comme on dit, à la Maison Blanche et qui conseille le président, mais qui lui aussi a de grandes ambitions politiques. C'est donc un thriller avec un regard extrêmement sombre sur les dessous du pouvoir, comme on a pu voir récemment Boss, pour ceux qui la connaissent, peut-être pas sur le même ton tragique, mais en tout cas avec un regard particulièrement acéré sur la démocratie et les États-Unis aujourd'hui. House of Cards qui sera aussi la première série de Netflix, le site de VOD, et donc qui ne sera pas une série diffusée sur une chaîne, mais directement sur un service à la demande. Donc un double événement, certainement à suivre de très très près. La grande tendance de ce début d'année 2013 à la télé américaine, ce sera assurément les serial killers, puisque pas moins de 3 nouveautés ont pour personnages centraux des tueurs en série Cult, Bates Motel et The Following, dont j'aimerais vous dire un mot. The Following, la nouvelle série de Kevin Williamson, le créateur de Dawson, de Vampire Diaries, mais aussi le scénariste de Scream, qui en connaît donc un rayon en termes de serial killer. The Following, dont le psychopathe en chef va créer une sorte de secte autour de lui en influençant les gens, en écrivant un bouquin, et donc créer un enchaînement de crimes autour de lui, un following quelque part, un petit peu comme sur Twitter, mais avec des psychopathes qui tuent des gens. Pour mettre fin à cette série de crimes, un ancien du FBI va être appelé à la rescousse qui est incarné par Kevin Bacon, dont ce sera le premier rôle principal à la télévision. Kevin Bacon qui serait la première raison pour laquelle je vous inciterai à jeter un coup d'œil à The Following. Deuxième raison, Kevin Williamson, le scénariste. Et troisième raison, tout simplement l'impression que ce pourrait être là un chouette plaisir coupable. Comme on dit, une série grand public, pas forcément terrifiante, mais assez bien foutue et bien ficelée pour qu'on y accroche. Autre plaisir coupable auquel je vous incite à jeter un coup d'œil, Banshee, la nouvelle série d'Alan Ball. I do solemnly swear that I will faithfully perform the duties of Banshee County Sheriff, the office of which I now enter, and that I have no knowledge of any circumstance, past or present, that would disqualify me from the assignment of this office. So help me God. Alan Ball, le créateur de Six Feet Under et de True Blood, qui s'essaye à un nouveau genre pour lui, le polar pur et dur, puisque Banshee a pour personnage principal un type qui sort de prison, un ancien arnaqueur professionnel, qui va arnaquer une ville entière, puisqu'il va se faire élire shérif pour régler ses petits problèmes, pour faire de l'argent, pour prendre le pouvoir. Banshee, clairement un plaisir coupable sur la chaîne Cinemax, qui est la petite sœur de HBO, la très fameuse chaîne câblée américaine. Cinemax, spécialiste des séries très musclées, des séries d'action et des plaisirs coupables. Banshee qui risque d'en mettre plein la vue, les premières bandes annonces sont pleines d'explosions, de bastons, de kilos de muscles et de jolies filles, mais ça fait du bien de temps en temps, donc si vous aimez aussi regarder les séries pour vous éclater, Banshee pourrait vous plaire. Les 3 séries dont je viens de vous parler, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Les 2 suivantes, j'ai plutôt peur. La première d'entre elles, c'est The Carrie Diaries, un prequel comme on dit, une série qui revient sur les origines d'un personnage qu'on a tous adoré, Carrie Bradshaw, l'héroïne de Sex and the City. The year, 1984. The first day of school was something I usually found exciting, but this time I was afraid to walk through those doors. I was the freak who had lost her mom. How you holding up? It'd be a lot better if I didn't feel like everyone was staring at me. Oh, please, no one is even looking at you. Believe it or not, I think Mags actually meant that as a compliment. The Carrie Diaries, adapté d'un bouquin de Candace Bushnell qui avait écrit Sex and the City, qui raconte l'adolescence de Carrie Bradshaw, jeune lycéenne en dernière année qui va déménager à New York pour un stage et qui va donc rencontrer la hype, la mode, tout ce qui fera le personnage de Sex and the City et qui évidemment va aussi découvrir sa sexualité. Bref, toutes les thématiques qui étaient au centre de Sex and the City. Alors, pourquoi pas ?
Eh bien parce que The Carrie Diaries va arriver sur une chaîne destinée à un public plutôt jeune, la CW, qui a fait Gossip Girl. D'ailleurs, c'est la même équipe de producteurs, Josh Schwartz et Stephanie Savage, qui vont s'occuper de ce prequel de Sex and the City. Et d'après les premières images, ça a l'air relativement cucu, ça a l'air surtout soft. Donc on est très loin de l'esprit de Sex and the City, qui est une série où on parlait énormément de cul. Et c'était ça aussi qui était intéressant, c'est qu'on avait des femmes libres, qui parlaient de leur sexualité, qui était ouverte. On va pas pouvoir faire ça dans The Carrie Diaries, puisqu'on est dans une série jeune, une série soft, une série qui sera sans doute un petit peu nostalgique pour tous les fans de Sex and the City, et c'est pour ça que je la regarderai, que vous la regarderez peut-être aussi, mais j'ai bien peur qu'au bout d'un épisode, au mieux deux, je décrocherai de cette histoire-là. J'avais commencé en vous parlant d'House of Cards, la série qui m'excite le plus en 2013. Je finirai en vous parlant de celle qui m'excite le moins, qui s'appelle Zero Hour. Zero Hour, qui est la nouvelle série de Paul Scheuring, le créateur de Prison Break, dont le personnage principal, incarné par Anthony Edwards, le Dr Green d'urgence, va réaliser que sa femme, une antiquaire qui vient de se faire enlever, avait en sa possession une horloge qui, associée à d'autres horloges, pourrait créer la fin de l'humanité, puisque les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient aussi voulu mettre la main sur cette horreur, qui nous emmène dans une espèce de délire à la Da Vinci Code, ou à la Alias période Rambaldi, qui aurait pu être amusant, qui aurait pu être divertissant, qui aurait pu être original, mais qui, au vu des premières images, sera certainement pathétique et franchement longué et sans doute extrêmement décevant. Si vous avez aimé le Da Vinci Code, ça vous plaira peut-être, en tout cas moi, c'est pas ma came. Voilà, c'était 5 nouveautés américaines dont je voulais vous parler parce que je sens que je vais les aimer ou les détester. On en reparlera certainement dans le Very Show en 2013. Allez tweeter, allez liker, allez vous abonner à la chaîne Very Watch. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne fin d'année 2012. Abonnez-vous à Very Watch, la chaîne des mordus des médias, et retrouvez toutes nos vidéos. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Very Watch.